Salut à tous, voici une vidéo autour du service VPN NextDNS qui vous permet de filtrer les publicités et trackers et qui fait aussi office de contrôle parental. Donc c'est un service gratuit pour une résolution qui va jusqu'à 300 000 résolutions par mois. À partir de là, vous pouvez continuer à utiliser comme serveur DNS, mais le filtrage ne fonctionnera pas. Sinon, il faut payer au-delà quand vous dépassez cette limite dans le mois. Alors, je vais vous montrer comment il fonctionne, le principe et comment l'installer, et après pour une configuration un petit peu plus détaillée comme d'habitude il faudra jeter un petit coup d'œil sur le site. Rapidement un petit rappel au niveau des DNS, que ce que les serveurs DNS, donc c'est un peu comme des annuaires qui font correspondre à une adresse littérale une adresse IP et inversement, et donc c'est des serveurs qui sont utiles dans l'établissement de la connexion à un serveur sur internet ou même un réseau local. Et le principe de NextDNS et des services de filtrage DNS, c'est de filtrer au niveau du serveur DNS certaines adresses pour que quand vous demandez à vous connecter dessus, il ne trouve pas l'adresse IP et que la connexion ne se fasse pas pour bloquer l'accès à ces adresses. Et donc le but, c'est de bloquer les adresses IP et les adresses des serveurs et régies de pub, des trackers, et puis éventuellement dans le cas où vous l'utilisez comme contrôle parental pour bloquer des sites pornographiques, certains jeux, etc. Donc on va aller sur la machine virtuelle et puis je vais vous l'installer, vous montrer grosso modo le principe qui n'est pas très compliqué parce qu'ils ont tout automatisé pour qu'il soit pour que vous puissiez l'utiliser pour n'importe quel utilisateur débutant et même avancé. Donc on va sur internet et puis on tape NextDNS et on arrive sur ce site en .io. Donc on arrive sur la page suivante, on peut directement l'utiliser sans créer de compte. Ça sera valable pendant 7 jours, ce compte anonyme, et sinon à partir de là il faudra créer un compte avec une adresse email et un mot de passe. Quand vous créez un compte, vous avez un identifiant qui est généré, qui ici c'est l'identifiant de configuration, et vous pouvez créer plusieurs configurations. Par exemple, on pourrait créer une configuration contrôle parental que vous appliquez par exemple sur le téléphone de votre enfant ou sur son PC s'il en a un, ou tablette, et puis une autre configuration famille ou pour vous avec différents filtrages et configurations différentes. À chaque fois vous avez un identifiant et c'est à partir de cet identifiant que le service sait entre guillemets quel appareil c'est pour appliquer les paramètres de configuration. Donc ici vous avez tous les serveurs NextDNS, donc pour le over TLS, over HTTPS, donc ça c'est les services DNS chiffrés, et puis vous avez les services classiques. Donc vous inquiétez pas au niveau de l'installation parce que vous avez un guide d'installation pour tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Android. Donc là il vous dit d'aller sur le Play Store, Google Store et de télécharger l'application, macOS, Windows, Linux, et pour les utilisateurs avancés, vous avez la possibilité de configurer des routeurs ou autres services, notamment vous avez DNS Mask, vous avez aussi DNS Script, ce qui vous permet par exemple de le mettre par-dessus un P-hole pour ceux qui connaissent, pour avoir un double filtrage au niveau DNS. Donc là on va aller sur du Windows, donc je vais laisser la configuration par défaut, hein. Pour le contrôle parental, il faut aller faire un tour sur le site, je vous mettrai le lien en description. Et tout simplement, on télécharge le setup et on va le lancer. Et ensuite, on inscrira simplement l'ID, l'identifiant, et à partir de là, il va appliquer les serveurs DNS qui va bien pour que votre ordinateur utilise le service NextDNS. Donc là j'ai fait un copier de l'identifiant, on laisse l'installation se faire, ça prend un petit peu de temps mais c'est pas très long. Ici vous dit si votre ordinateur ou l'appareil utilise des serveurs DNS, donc là on voit que je suis chez Orange parce que c'est la configuration par défaut, et dès lors que j'aurai installé et configuré, donc là il me demande l'ID, ça devrait m'indiquer que j'utilise bien le service NextDNS. Donc là je fais enregistrer, et hop. Bon là j'ai rafraîchi mais en fait il a fait automatiquement, il dit que l'appareil utilise les serveurs NextDNS et c'est terminé, et à partir de là normalement les publicités sont filtrées. Alors il vous met une icône sur le bureau qui est là, hein, qui ouvre l'interface si jamais vous voulez changer, mais c'est pas plus compliqué que ça. Et normalement on va aller par exemple sur lemonde.fr
et le site est beaucoup plus léger et il y a beaucoup moins de pubs, comme si vous aviez un uBlock ou un ADBlock. Et on voit que ça charge plus rapidement parce qu'il y a moins d'éléments à charger. Et donc après on a différentes sécurités et configurations. Donc vous avez les différents filtres, donc pour le cryptojacking, donc ça c'est les mineurs web, et différentes choses. Donc là normalement il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a rien à activer parce que tout est activé par défaut. Bon, vous pouvez aller plus loin, mais en général c'est pas des filtres très intéressants. Au niveau de la vie privée par contre, on peut ajouter des listes de blocage. Vous savez qu'il y a des listes de blocage qui sont disponibles sur internet, vous pouvez en télécharger et les ajouter pour les appliquer. Autre truc sympa, on peut aussi appliquer on peut bloquer certains tracking qui sont liés à des systèmes d'exploitation, par exemple pour le Samsung ou Windows 10. Donc pour ça on fait simplement ajouter, on choisit l'OS. Par exemple, on va dire que vous utilisez Windows et puis vous avez un téléphone Samsung. On fait les deux et ça va automatiquement appliquer le filtrage des adresses Microsoft et Samsung pour limiter le pistage et les envois d'informations depuis vos appareils. Et puis après vous avez d'autres blocages ici de trackers qui sont activés par défaut, et ici on peut autoriser certains adresses d'affiliation et de tracking si vous le souhaitez. Ici vous avez la liste noire, donc ça vous permet d'ajouter des adresses à bloquer. Imaginons que vous voulez bloquer Facebook. Donc on rajoute l'adresse ici, et normalement si je vais sur Facebook, voilà, ça ne fonctionne pas parce que il ne peut pas résoudre l'adresse et du coup la connexion ne se fait pas. Liste blanche c'est l'inverse, et vous autorisez, c'est si jamais NextDNS bloque certaines adresses et vous voulez quand même vous y connecter, il faut ajouter l'adresse ici. Et après vous avez les paramètres au niveau de l'enregistrement des logs que vous pouvez désactiver, et vous pouvez aussi savoir quels appareils sont enregistrés et se connectent à travers votre compte NextDNS. Au niveau des logs, ça donne quoi? Vous avez simplement la liste des dernières résolutions DNS. Donc normalement on devrait avoir le monde.fr quelque part. Voilà, il est ici. Et on voit que y a plein d'autres résolutions qui se font à travers des adresses, parce que ici j'ai TeamViewer qui est lancé, qui envoie des trucs. Ici on voit qu'il a bloqué Facebook, et puis il y a Firefox et puis le programme Etcher qui envoie aussi des connexions, certainement pour voir s'il y a des mises à jour disponibles. Et après vous avez les stats ici. Donc là vous avez le nombre de résolutions, le pourcentage de blocage et les adresses qui sont bloquées ici. Donc on a Facebook puisque je l'ai ajouté en liste noire, et puis on a ces adresses là qui sont liées à de la télémétrie des envois de données depuis des logiciels. Et après vous avez différentes autres informations. Ici on a l'adresse IP qui effectue les résolutions, donc vous pouvez avoir, ça va lister en fait les appareils connectés sur votre service NextDNS, et puis on a d'autres infos, les localisations, etc. etc. Et après il faut aussi office de contrôle parental. Donc là le mieux, comme je vous ai dit, c'est de créer une configuration indépendante avec son propre ID pour l'appliquer aux appareils de votre enfant. Et vous pouvez bloquer des sites web, en particulier des applications ou des jeux. Par exemple, vous pouvez bloquer Facebook, comme je l'ai fait, mais là ça va un peu plus loin. On peut par exemple bloquer Minecraft. Si votre fils ou enfant joue à Fortnite, vous pouvez le bloquer. Puis les Messenger, Twitch, Netflix, etc. etc. Bref, vous pouvez facilement bloquer un service pour l'empêcher d'aller se connecter dessus. Et après, vous pouvez aussi bloquer des catégories. Donc par exemple, comme je vous ai dit, les sites pornographiques, simplement on fait ajouter. Admettons que vous ne voulez pas qu'il aille sur les réseaux sociaux, on fait aussi les réseaux sociaux, jeux d'argent, etc. Et après vous pouvez aussi filtrer les moteurs de recherche pour qu'il n'y ait pas certaines images à caractère pornographique. Il suffit de l'activer comme ceci. Et on peut aussi restreindre les vidéos matures sur YouTube comme ceci. Ce sont les vidéos qui sont marquées pour plus de 18 ans. Et enfin on peut empêcher les tentatives de contournement de NextDNS, notamment à travers les VPN, proxy et autres, en l'activant comme ceci. Bon après, si c'est sur du Windows, il faut lui créer une session standard, il ne faut pas qu'il soit sur une session administrateur, parce qu'après il a accès à la configuration du système d'exploitation, et il peut modifier les serveurs DNS pour empêcher d'utiliser NextDNS. Donc ça pareil, vous allez sur le site, il y a le tuto qui explique comment on fait.
Et donc bah là, normalement, quand je l'ai appliqué sur ma configuration et que j'ai bloqué les sites pornographiques, si par exemple on fait Pornhub et qu'on tente de se connecter dessus, bah, ça ne fonctionne pas puisque c'est un site pour adultes et donc bah, il rentre dans la catégorie et du coup il est bloqué. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple d'installation parce que ben, il suffit de lancer un setup et ensuite on configure à partir du site. Et bah, si pour le contrôle parental, ce qui est sympa, c'est que vous voyez aussi les logs et les connexions qui sont effectuées. Donc vous pouvez entre guillemets surveiller votre enfant. Et après, ben, pour les utilisateurs avancés, ça reste tout de même assez intéressant parce que bah, vous avez aussi toutes les adresses DNS over HTTPS, over TLS pour les intégrer sur des serveurs, sur du P-Hole, sur des routeurs ou sur un Raspberry selon ce que vous voulez installer. Bref, vous pouvez le mettre vraiment partout et reste flexible. Et bah, donc je voulais vous montrer un petit peu ce service. Il y en a d'autres. Je vous mettrai aussi un lien en description qui va vers un tuto qui énumère d'autres services. Il y a DeGuard par exemple. Et bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'installer. Et la vidéo touche à sa fin. Et d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.